Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous explique le fonctionnement des buzzers de jeux télévisés. Lors de cette vidéo, je procéderai tout d'abord à une démonstration de ce simulateur de buzzer, et ensuite je vous expliquerai son fonctionnement au travers de son schéma électrique. C'est parti. Voici la breadboard avec le montage implanté dessus. Sur cette breadboard, nous voyons que nous avons deux boutons poussoirs ici qui représentent les buzzers des joueurs. Et ici nous avons un inverseur représentant l'animateur qui réinitialise tout l'ensemble du système. Je place maintenant la breadboard sous tension. Admettons que le présentateur pose une question et qu'un des deux joueurs, admettons le joueur de gauche, appuie en premier sur son buzzer. Nous avons la LED gauche ici qui s'allume, signalant que c'est le buzzer de gauche qui a été appuyé en premier. Et dès l'instant que ce buzzer a été appuyé, il s'est désactivé lui-même du fait qu'on ne sait plus rien faire avec ce bouton. Mais il a désactivé aussi l'autre buzzer, car nous voyons quand on appuie dessus, la LED ici ne s'allume pas. Pour pouvoir réactiver les buzzers, l'animateur devra tout d'abord réinitialiser tout le circuit en inversant, donc en switchant l'inverseur ici. Voilà. Et il devra à ce moment-là réactiver les buzzers en replaçant l'inverseur dans sa position initiale. De cette façon, le deuxième joueur pourra lui maintenant appuyer sur son buzzer, ce qui fera que sa LED sera éclairée pour signaler que c'est le deuxième buzzer qui a été appuyé, désactivant et lui-même et celui de son adversaire. Pareil, l'animateur devra réinitialiser le circuit pour réactiver les buzzers après. Je vais maintenant passer aux explications de ce circuit en vous projetant au travers de son schéma électrique. Voici le schéma de ce montage. Le circuit est basé sur une puce CMOS CD4071 et sur deux NE555 montés en bistable. Ce montage est constitué de deux boutons poussoirs qui représentent les buzzers des jeux télévisés et d'un inverseur qui représente le présentateur servant à pouvoir réinitialiser donc les deux boutons poussoirs qui se situent ici. Nous aurons également trois résistances de 10 kΩ, deux résistances de 220 ohms qui vont servir à protéger nos deux diodes LED qui se situent ici, et deux condensateurs de 10 nanofarad qui vont servir à ralentir l'action menée au niveau des boutons poussoirs. Partons du principe donc que l'inverseur est positionné sur la position marche, ici. Quand le bouton E, admettons, est relâché, l'entrée au niveau de la patte 1 du CD4071 est placée à un niveau logique O grâce à sa résistance pull-up de 10 kΩ qui est la résistance 1 qui est ici. Par conséquent, la sortie au niveau de la broche 3, ici, est aussi placée à un niveau logique O, ce qui permet à un signal positif d'arriver au niveau de la broche d'enclenchement du premier NE555. De cette façon, la sortie de ce NE555 n'envoie pas de signal et donc la lettre 1 est éteinte. Car il faut, comme nous l'avons vu, pour activer la broche de déclenchement du NE555, il faut un signal négatif ou proche de 0 V. En même temps, aucun signal n'arrive à l'entrée au niveau de la patte 8 du CD4071. Les deux entrées de cette porte étant placées à un niveau logique bas, la sortie l'est également, plaçant à un niveau bas les entrées au niveau des pattes 2 et 5 du CD4071, et il se produit donc la même chose si c'est le deuxième bouton poussoir
qui est relâché, mais alors ça se passe alors au niveau de la broche 6 du CD 4071, du second NE555 et de la broche 9 de cette porte OU qui se situe ici. Donc comme nous le voyons, hein, si c'est le deuxième bouton poussoir qui est relâché, l'entrée ici de cette porte est placée à un niveau logique haut grâce à la résistance pull-up de 10 kΩ qui se situe ici, qui envoie son signal ici. Ce qui fait qu'en sortie de cette porte, nous aurons également, vu que c'est une porte OU, un niveau logique haut qui sera lui injecté au niveau de la broche de déclenchement de ce NE555. Et vu que pour déclencher un NE555 il faut un niveau logique bas, la sortie sera inactive, ce qui ne permet pas l'allumage de la LED ici, et ainsi placer cette entrée ici de cette porte OU à un niveau logique bas, ce qui fait que les deux entrées de cette porte sont placées à un niveau logique bas. La sortie l'est également, forçant les deux entrées ici de ces deux portes OU également à un niveau logique bas. Admettons maintenant qu'on appuie sur le poussoir numéro 1, sur celui-ci. La patte 1 du CD 4071 passe maintenant à un niveau logique bas, car le courant issu donc de cette résistance passe par ce bouton poussoir et rejoint le négatif de l'alimentation au travers donc de l'inverseur qui est ici. Les deux entrées de cette porte étant maintenant placées à un niveau logique bas, la sortie bascule pour également se retrouver maintenant à un niveau logique bas, plaçant par la même occasion la broche de déclenchement du premier NE555 à un niveau logique bas. Cela a pour conséquence que maintenant en sortie nous aurons un signal qui va pouvoir démarrer et éclairer la LED qui se situe ici, mais également de venir placer l'entrée de cette porte ici à un niveau logique haut, ce qui aura pour conséquence que une des deux entrées placées à un niveau logique haut en porte OU, la sortie sera également placée à un niveau logique haut, forçant à ce même niveau les entrées au niveau des pattes 2 et 5 du 4071. De cette façon, nous aurons ainsi maintenant une des deux entrées placée à un niveau logique haut, la sortie redeviendra placée à un niveau logique haut ici et au niveau de la broche de déclenchement du NE555, mais également ici au niveau de la broche de déclenchement du second NE555. Ceci aura pour conséquence du coup de désactiver les deux boutons poussoirs ici. De même, si c'est le second bouton poussoir qui est appuyé à la place de celui-ci, là nous aurons le courant issu de cette résistance pull-up ici qui va venir traverser non plus la broche numéro 6 du 4071 mais le bouton poussoir pour rejoindre le pôle inverse de l'alimentation au travers de l'inverseur qui se situe ici. Ce qui aura pour conséquence que l'entrée ici sera placée maintenant à un niveau logique bas. Les deux entrées ici placées à un niveau logique bas, nous aurons la sortie qui sera également placée à un niveau logique bas, réinjectée au niveau de la broche de déclenchement du second NE555. Ce qui aura pour conséquence que la sortie va pouvoir laisser partir un signal qui va venir traverser déjà la LED ici qui sera maintenant allumée, mais en même temps venir placer à un niveau logique haut la broche 9 de cette porte-ci, ce qui a pour conséquence que vu que une des deux entrées de cette porte est placée à un niveau logique haut, la sortie
le devient également en forçant donc l'entrée au niveau des pattes 2 et 5 de ce CD 4071 à un niveau logique haut, et ainsi la sortie sera également, les sorties de ces deux portes seront également placées à un niveau logique haut, plaçant les broches de déclenchement de ce NE555 et de celui-ci également à un niveau logique haut, ce qui aura pour conséquence du coup également de désactiver les deux boutons poussoirs qui se situent ici. Une fois que donc les deux boutons poussoirs sont désactivés, il faudra placer, toucher un peu la caméra, il faudra placer maintenant donc l'inverseur sur la position reset, et donc ce qui va permettre de pouvoir réactiver les deux boutons poussoirs, mais en premier temps il faudra d'abord réinitialiser les deux NE555 qui sont ici. Dans la position reset, nous aurons ainsi maintenant la broche de réinitialisation du NE555, des deux NE555 placée à un niveau logique bas, car le courant issu de la résistance pull-up ici n'ira plus au niveau des deux broches de réinitialisation des NE555, mais viendra traverser l'inverseur qui se situe ici pour rejoindre également le niveau, le pôle inverse de l'alimentation. De cette façon, les deux broches de réinitialisation des NE555 sont maintenant placées à un niveau logique bas, ce qui a pour conséquence de ne plus pouvoir laisser passer un signal au niveau de leur sortie. Et du coup, les deux LED ici vont s'éteindre. En même temps, nous aurons les deux entrées de cette porte ici placées maintenant à un niveau logique bas. Ce qui aura pour conséquence que la sortie sera également placée à un niveau logique bas. Et les deux entrées ici également au niveau des pattes 2 et 5 du CD 4071 placées également à un niveau logique bas. Mais à ce moment-ci, il n'y a que les deux NE555 qui sont réinitialisés. Nous ne pouvons toujours pas utiliser les deux boutons poussoirs qui sont ici. Pour pouvoir les réactiver, il va falloir maintenant repositionner l'inverseur de reset. Il faudra le remettre sur marche pour pouvoir réutiliser donc les deux boutons poussoirs pour recommencer donc tout le cycle. Nous voici à la fin de cette vidéo. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. De même, si vous voyez l'une ou l'autre amélioration possible pour ce circuit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ainsi que de la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'appuyer sur la petite cloche afin d'être averti à chaque nouveauté de la chaîne. En ce qui concerne la suite de la chaîne, j'aborderai une nouvelle porte logique. Et dans la série des portes logiques, nous arrivons presque à la fin car il nous en reste plus que deux à voir. En attendant, je vous souhaite de très bonnes expériences électroniques et vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo de cette chaîne. Bye!